C'est la Journée nationale des peuples autochtones. Elle a pour but de souligner l'héritage, la diversité et les réalisations des Premières Nations. Cette année, les célébrations se font pour la plupart en ligne. Une journée au goût amer pour certains sur fond de pandémie, de deuil, mais aussi de dénonciation du racisme systémique. D'ailleurs, pas de grandes célébrations se sont déroulées aujourd'hui au Nouveau-Brunswick. Mais pour bien comprendre dans quel climat a lieu cette journée, j'ai parlé plutôt à Ronald Brun qui travaille depuis 27 ans dans une communauté autochtone de la province. Bonjour, Monsieur Brun. Bonjour. Quelle signification est là cette journée, particulièrement cette année, avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines au Nouveau-Brunswick? Bien, c'est ça que je pourrais concevoir à ce point-ci avec tous les événements récents au Nouveau-Brunswick. Je pourrais voir que ça serait plutôt une journée de désolation plutôt que de réjouissance. C'est certain que ce qui s'est passé était pas normal dans le contexte des dernières semaines, mais dans les faits, on a beaucoup vécu ces événements-là cumulativement dans les dernières décennies, mais le fait que ça s'est produit dans le contexte nord-américain, aux États-Unis, avec toute la question du racisme social, et que les Premières Nations vivent ce même phénomène depuis au-delà de 400 ans avec la colonisation, et puis qu'il n'y a pas d'amélioration visible actuellement. Oui, justement, on entend des grands chefs aujourd'hui dire qu'ils ressentent du désespoir face à une situation qui se répète, des Autochtones qui meurent lors d'interventions policières, un discours politique qui présente ses condoléances, condamne le racisme, sans mener pour autant à une telle réelle action. Pourquoi on n'arrive pas à briser ce cercle? Bien, moi, ça fait 27 ans que je travaille dans la communauté d'Elsibopuk Première Nation. Et puis, ça fait 27 ans qu'on met en lumière la situation particulière pour moi en ce qui me concerne en santé mentale et dépendance. Et puis, encore aujourd'hui, on n'a eu aucune intervention positive de la part de la province du Nouveau-Brunswick à cet égard-là. On cherche toujours à mettre des barrières systémiques, mettre des barrières institutionnelles au niveau de la santé, entre autres, santé mentale. Et puis, c'est pas normal lorsque tu vois une population qui subit un taux de suicide d'environ 7 fois plus élevé que la norme nationale et provinciale. Et puis qu'on leur met ça en valeur, ils le savent, c'est pas comme si c'était inconnu, mais ils n'interviennent pas, ils n'agissent pas. Donc c'est ce genre de désolation, c'est l'inaction qui crée la désolation. C'est qu'il n'y a pas de coopération, il n'y a pas d'intervention musclée qui serait nécessaire et positive pour arriver à adresser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les non-autochtones, pour mieux les comprendre, les aider, briser ce que vous êtes en train de nous décrire? Je pense qu'il faut avoir une meilleure appréciation de ce que le racisme individuel et systémique représente, que c'est pas une question de se culpabiliser au niveau du racisme, mais c'est une question de reconnaître, chacun d'entre nous, que nous pouvons tous mettre en valeur des comportements racistes sans s'en rendre compte parfois, mais si on a des préjugés par rapport aux Premières Nations puis qu'on les maintient, ça conduit à des impacts négatifs pour les Premières Nations. Et puis à ce moment-là, il faut qu'on reconnaisse, chacun d'entre nous, qu'on a un rôle et qu'on doit mieux comprendre la réalité. Que nous, donc, on se tourne nous-mêmes vers les Premières Nations pour mieux les comprendre. Monsieur Brun, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Vous êtes bienvenu, n'importe quel moment. Merci.